En 642, les troupes syriennes occupaient l'Égypte et la Cyrénaïque. Elles lançaient leur premier raid contre Leptis Magna, Térablès et Capessa. Le deuxième calife des Rachédines, Omar ibn el-Khattab, avait conquis le Grand Chem et l'Égypte mais ne croyait pas à une conquête de l'Ifriqiya de son vivant. Son successeur, Othman ibn Naafa, renforça les bases de Fustat, Berka et poursuivit la conquête de la Tripolitaine. En 644, les troupes arabes tombaient sur Sébrata, Gribis, Tekapès. En 647, elles pillaient Soufutella. Le patrice Grégoire fut tué au combat, la princesse raptée. La convoitise des trésors intensifia les appétits de conquête. Un sort similaire fut réservé à Kasserine, Kapessa, Tébessa. D'énormes trésors étaient ramenés vers Damas. Après la mort du quatrième calife, en 661, la conquête de l'Ifriqiya fut poursuivie par Muawiyah ibn Abu Sofyan, premier calife des Omeyyades. En 663, il chargea Rouwaifal Ansari de missions de reconnaissance à Guédamès, Méninx, Le Chott et la région du Karn. En 665, les troupes de Muawiyah ibn Odaïj pénétrèrent le Byzacène, pillaient la forteresse de Jaloula et prenaient en position sur le site de Mantour, actuel Kairouan. Toutes les régions furent pillées, à l'exception de Tisdrus. Les cités ouvertes, attractives aux pillards, tombaient les unes après l'autre. Carthage n'apportait pas de soutien aux cités assaillies et ne tenait pas son rôle de capitale d'Afrique. Isolées, saignées, épuisées, ruinées, les cités d'Afrique finissaient antiques. À son tour, Carthage subissait les premiers assauts omeyyades en 665. L'exarque Gennadios versa un tribut pour éviter la guerre et croyait gagner la coopération de Damas contre le pouvoir byzantin installé à Syracuse. Les Omeyyades poursuivirent leur raid sur la Sicile. En 668, Abdallah ben Qaïs de Fezzaza pilla Syracuse et fut discrédité par son souverain de Damas parce qu'il avait rapporté des statuettes alors que la religion islamique rejetait l'idolâtrie. Un nouveau conquérant avançait régulièrement depuis le sud, mais Carthage ne tenait pas son rôle de capitale d'Afrique. Elle n'apportait pas de soutien aux cités esseulées et ne répondait pas aux demandes de Constant II. L'empereur byzantin, installé à Syracuse, réclamait un soutien pour sa flotte marine. La stratégie de Carthage était incomprise. Elle ne tenait pas son rôle de puissance continentale, n'apportait pas de soutien à l'alliance impériale, mais elle satisfaisait aux demandes du nouveau conquérant. Comment s'est déroulée la conquête omeyyade en Ifriqiya? Mohammed ibn Abdallah al-Muttalib a pris le pouvoir sur Quraysh, unifia les tribus de la péninsule arabique et devenait le prophète de l'islam. Après son décès en 632, les successeurs étendirent leur conquête jusqu'aux rives de la Méditerranée et des territoires de l'Afrasie, avec des victoires sur de puissants empires et de royaumes byzantins, perses et égyptiens. Les premiers raids arabes s'abattaient sur la Tripolitaine vers l'an 642-643, à Leptis Magna, Georgius, Gribis, mais le second calife renonça à la conquête de l'Ifriqiya. Omar ibn al-Khattab avait dit « Nous ne parviendrons pas à conquérir le territoire des perfides tant que mes yeux humecteront des larmes. » Alors, les perfides étaient nos ancêtres les Noraf. Ce renoncement à l'Ifriqiya signifiait une difficulté de conquête, un refus de soumission des populations et d'adhésion à leur thèse. Le troisième calife ordonna le renforcement des bases de Berka et de Térablès. De nouveaux raids soutenus par les armées égyptiennes et libyennes étaient lancés contre Kapessa et Kasserine entre 647 et 49. Une bataille décisive fut la chute de Soufutella, principale cité du sud de l'Ifriqiya. Après l'assassinat du quatrième calife, la nouvelle dynastie de Muawiyah ibn Abu Sufyan poursuivit la conquête d'Ifriqiya de 663 à 684. Les Omeyyades affrontèrent Carthage en 665, pillèrent Syracuse en 669 et fondèrent la garnison de Kéro. Ils combattirent les tribus berbères tout au long du 7e siècle. Carthage était définitivement vaincue en 703. Les Omeyyades poursuivirent leur conquête du Maghreb extrême, de l'Ibérie, des Pyrénées et de la Provence. Les conquérants étaient-ils arabes, omeyyades ou musulmans? La conquête arabe avait été initiée par les Qurayshites et les califes rachidines. Les Omeyyades arrivaient après 661. Ils étaient donc postérieurs aux Arabes. Ils n'ont donc pas été les initiateurs, mais les successeurs de la conquête d'Ifriqiya. Alors, comment devrait-on les nommer? Conquête arabe, omeyyade ou musulmane? La dénomination reste délicate, elle induit une généralisation sournoise et ambiguë, dilemme classique de l'histoire, ni totalement juste ni totalement fausse, mais suffisamment simpliste pour prêter à manipulation abusive. La généralisation englobe le service d'une cause, parfois d'une argumentation d'autorité,
qui flatte un idéalisme social ou un idéologisme d'État contemporain en dehors du contexte des faits. Citer les Arabes, les musulmans, les chrétiens ou les Juifs est une manière de s'approprier quelque chose ou de s'identifier à une cause en dehors de son contexte. C'est la raison pour laquelle l'histoire est autant passionnante que dangereuse. Pour ma part, le plus judicieux serait d'associer la période de conquête aux souverains en place, du pouvoir de Quraysh ou du calife de Damas, de la dynastie des Omeyyades et même des Sophianides ou des Marwanides. Quelles sont les raisons de la conquête? Dans toute question de la guerre, les buts sont à la fois classiques et originaux. Ils répondent à toutes les volontés de domination, d'expansion, de découverte, de patronage, de puissance, d'unité, mais aussi de soumission, d'imposition, de pillage, de rapt. Le travail historien consiste à dénicher les raisons de la guerre avec l'analyse du contexte, des opinions, des états sociaux, de la richesse ou des situations sociales. Les raisons de la guerre sont à la fois psychologiques, économiques, stratégiques, climatiques, parfois personnelles. Des prétextes anodins ont pu justifier une conduite de guerre, pensez à la belle Hélène. Parfois, le conquérant prétend apporter une vérité éclairée au monde. Le slogan est classique à de nombreuses guerres, justifié par des raisons de sécurité, de paix, d'entraide, de lumière, de civilisation, de nouvel ordre mondial, de solidarité des nations, etc. Les intentions sont parfois sincères, de bonne volonté, surtout lorsque l'on a gagné la guerre, parfois malveillantes, visant le vol, le pillage, l'esclavage ou l'extermination. Toutes les guerres ont été associées à des pratiques de pillage et d'imposition, de viol et de mariage, de destruction et reconstruction, de crimes et repentance. Pourquoi les populations d'Arabie se sont-elles mises en mouvement? La raison officielle tient un message de Dieu l'unique, très miséricordieux, régnant sur l'universel. Son envoyé, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est le prophète guidé, annoncé par les Saintes Écritures, inscrit dans la tradition d'Abraham et de tous les saints pour guider les hommes vers la voie de la paix et du salut. Ce moment de Dieu doit être mis en cohérence avec le contexte politique et social. Certains analystes ont mêlé le mouvement de conquête à un réchauffement climatique du 7e siècle, à la recherche de pâturage, à une volonté de changer l'ordre des choses ou d'accéder à la connaissance. D'autres ont soutenu des crises intestines, une volonté d'unité, de paix entre les tribus d'Arabie, devenu projet de paix de l'islam. Il est parfaitement possible d'y lire un pacte d'unité entre tribus de la péninsule arabique qui conduisit à une Pax Arabica, laquelle évolua vers une puissance renforcée pour la conquête des conquérants. Quels étaient les objectifs des conquérants? Alors, la question des objectifs du conquérant concerne un sujet de théorie de la guerre. Visait-il des buts de conversion, d'adhésion, de domination, d'enrichissement? Était-il religieux pour apporter la lumière de l'islam, contribuer à l'unité du genre humain? Ou de soumettre à une volonté de Dieu, de patronage, d'une Pax Arabica? Ou encore de domination, d'enrichissement, d'esclavage et de pillage? Chaque période tient sa justification. Il y a un facteur temporel. Les objectifs varient selon les périodes et selon les gouvernances. Les conquêtes arabes n'avaient pas été le projet de leurs initiateurs. La tribu de Quraysh n'avait pas pour projet d'unifier l'Arabie, ni vaincre les grands empires byzantins, perses, chinois, gagner l'Égypte et l'Ifriqiya. Un conflit interne s'étendit à la péninsule arabique et conduisit à un accord d'unité pour une paix des tribus qui aboutissait à une puissance de conquête et une volonté de découverte. L'objectif de Pax Arabica dérivait en volonté de paix de l'islam, conduisant à l'avènement d'une religion. Le pillage n'était certainement pas le projet initial, mais il devenait la satisfaction de conquête. Le résultat de la richesse pillée faisait la satisfaction de la conquête à l'image d'une senteur qui éveille les papilles et d'un appétit qui vient en mangeant. Il faut faire attention à une reconstruction générale et généralisée de l'histoire, de synthèse partisane, simpliste et abusive, qui vise plus des objectifs contemporains d'adhésion civile. N'oubliez pas que le récit des conquêtes omeyyades a été rapporté tout au moins 200 ans après les faits. Je suis d'avis de segmenter les époques et les souverainetés pour y apporter la justification de leur gouvernance. Les populations conquises étaient-elles acquises? Que le conquis adhère au projet du conquérant est exceptionnellement possible, mais certainement très rare en histoire, probablement porté par une thèse du vainqueur. Qu'il se convertisse ou pas,
les habitants étaient soumis à l'imposition de la zakat ou de la jizya. La conversion n'était pas l'objectif immédiat. L'immédiat était le paiement avec leur faveur de promotion ou de sacrifice. L'islam ne s'est pas imposé au 7e siècle, mais progressivement tout au long des siècles jusqu'au 12e sous les Mohades. Le mot soumission est essentiel en histoire des conquêtes musulmanes. Le conquérant devait convaincre du bien fondé de la conquête et de l'occupation en raison de la haute considération de la religion, des valeurs du bien, de l'éthique, de la morale ou de la civilisation. Or, cette adhésion souhaitable n'était pas évidente. Elle signifiait autorité, occupation, confiscation, imposition. Leur dessein n'était-il pas religieux? Les historiens ont appelé ces conquêtes Futuhat al-Islamiyya, qui signifie ouverture islamique, soit une intention d'éclairer le monde. Cependant, l'appellation ne tient pas de leurs contemporains, ni des Rachidines, ni des Omeyyades, mais de leurs successeurs abbassides qui ont écrit l'histoire tout au moins 200 ans après les faits. Eux évoquaient la conquête des Tamazra, pays des Jazaïrs, pour dire le morcellement, les îlots de royaume et de souveraineté. Toutefois, l'argumentation du religieux n'est pas à sous-estimer. Il serait à l'origine de la conquête, du projet, de sa permanence, justification de son succès, de la conversion des populations et de la construction de son récit. Alors, on peut se satisfaire des explications d'un Dieu vainqueur, on peut aussi rechercher les causes historiennes. Quelles étaient les oppositions ifriqiyennes? Les quelques sources contemporaines aux faits rapportent le fanatisme des Kharijites. Je vous rappelle que Khawarij signifie « en dehors de l'islam », ils sont les païens. Contrairement à une évocation des prêcheurs qui prétendent à la signification d'Ali pour désigner les lâcheurs, ceux qui se retirent du conflit au moment de la nécessité du combat, en Afrique du Nord, le mot Khawarij signifie païen. Au siècle suivant, on abandonnera le terme kharijite pour l'intégrer dans un islam ibadite, suférite, malékite, chiite ou ismaélien. La violence était justifiée contre le paganisme des mécréants, les infidèles ignorants. Cela signifie toute la résistance des populations autochtones sans que ne soient déterminées les causes de leur colère. L'islam se serait-il imposé facilement en Ifriqiya? On peut soutenir que l'islam a trouvé une conciliation en Ifriqiya. Un intense débat avait eu lieu sur la nature de Dieu qui opposait les monophysistes aux diophysistes. La discorde religieuse concernait la figure de Jésus-Christ. Était-il figure unique de Dieu ou était-il figure duelle à la fois humaine et de message divin? Il faut se rendre compte de l'âpreté des conflits autour de cette querelle byzantine qui dura plusieurs dizaines d'années, voire quelques centaines, de débats passionnés, de révoltes religieuses, de tueries, d'assassinats et de guerres d'hérésie. Les Ifriqiens étaient diophysistes en opposition aux monophysites de Constantinople. En 637, l'exarque de Carthage promulgua l'ectésis pour se concilier avec Constantinople. Il dictait le monophysisme sur l'Afrique. Le patrice Grégoire, qui désapprouvait cette conversion, rompit avec Carthage et déplaça son pouvoir à Soufoutella. L'islam arrive dans ce moment de rupture. Il arbitrera le débat théologique pour conclure que Jésus n'est ni Dieu ni fils de Dieu. Surat al-Ikhlas déclare qu'Allah est unique, Allah wahad, nul n'est égal à lui, Allah samad, il n'enfante pas et n'est pas enfanté, lam yulad wa lam yulad. Isa est le fils de Maryam, il n'est pas fils de Dieu. Cette position rejoignait les diophysistes et justifierait une large conversion des Ifriqiens à l'islam. La puissance arabe s'était renforcée de ses victoires et de ses conquêtes sur les Byzantins, sur les Perses et les Égyptiens. En 669, le calife omeyyade chargea Okba ibn Naafa de conquérir l'Ifriqiya. Il s'empara de Kapessa et de Castilia, domina le Géride et campa sur le site de Mantour où il établissait un poste militaire à Kamounia qui deviendra Kairouan. En 673, il fut rappelé à Damas. Abu Dinar al-Muhajer assura l'intermède, adoptant un commandement de clémence et de diplomatie. Il libéra les prisonniers et fit part de son impression pour la bravoure des Amazighs. Il ne fut pas question d'imposer la djibaya à la faveur de Damas, mais de renforcer un pouvoir local. Kochela, le chef amazigh, semblait se soumettre à l'idée de paix et de progrès social pour devenir proche collaborateur d'Abu Dinar.
En 675, Oqba ibn Naafa revenait à Kirwan. Son retour changea la donne, les méthodes plus sévères. Ses objectifs étaient donc conduits par 3 devises, la conquête, la conversion, la jazia. Kosseila n'appréciait plus. Il rompit l'alliance et incita les siens à faire la guerre aux Omeyyades. Oqba ibn Naafa a dû fuir et s'éloigner des côtes. Il fut tué dans une embuscade à Biskra en l'an 683. Kosseila reprit Kirwan qu'il renomma Takerwan, réintroduisant le polythéisme des dieux parmi lesquels le Lach des musulmans. Si leur dieu était bon, il le serait pour la cité. En 685, le nouveau calife Abdelmalek ibn Marwen chargea Zouhair ibn Qaïs el-Balawi de reconquérir l'Ifriqiya. Kosseila appela au soutien des Byzantins et confia mission à sa jeune épouse d'aller chercher le soutien de son père, seigneur des Jawhara. Debra Tadmei, la future Kahena, arriva au moment où mourait le grand chef des Aurès. Elle attendit la fin des cérémonies de deuil, tradition oblige, pour mobiliser de nouveaux bataillons tandis que les troupes du général Zouhair ibn Qaïs el-Balawi embusquaient Takirwan. Craignant un enfermement, Kosseila appela ses renforts dans la plaine de Moms. Ibn Qaïs déclencha la bataille. Kosseila fut tué. Le renfort des Aurès arrivait un peu tard. La jeune Debra sauva provisoirement la situation, obligeant la fuite du général Balawi par la mer, où il fut tué par les Byzantins. Elle repoussa les Omeyyades et devait constater le décès de son époux, Kosseila, le dit Caïséalus, petit César de Takerwan. Debora Tadmei lui succédait et devenait Deya Tabet, la reine juste. Elle tenta d'unir les tribus, persuadée d'un prochain retour des conquérants. Elle gagnera son titre historique de prêtresse Kahena, la prédicatrice qui avait vu le danger extérieur. En quoi la chute de Soufoutella fut-elle déterminante? Vous dites bien chute de Soufoutella et non pas prise de Soufoutella. C'est très juste. Les raids arabes s'abattaient sur des cités, pillaient leurs ressources, mais ne se souciaient pas de gestion. Soufoutella était une magnifique cité de l'époque édifiée avec ce qu'il y avait de meilleur, mais elle n'avait pas de rempart. La civilisation romaine était organisée avec des cités ouvertes, des champs agricoles, de grandes villas, des routes bordées d'arbres. La sécurité de l'Empire était assurée aux frontières extérieures. Celle du désert avait été longtemps calme et silencieuse. À partir de 642, la frontière du désert voyait jaillir des cavaliers de l'inconnu. Subitement, des assaillants expérimentés lançaient leurs raids sur des cités ouvertes, piquaient les points névralgiques et se repliaient sous la couverture des archers. Leurs objectifs militaires visaient directement les postes de commandement et les princes. Ce semblant d'anarchie était coordonné par une discipline des troupes, comme une sorte de blitzkrieg de l'époque qui perturbait la discipline des légions romaines. Puis ils se repliaient dans leur campement dans le désert, là où les légions ne risquaient pas de s'y aventurer. L'organisation romaine de l'Ifriqiya fut perturbée par ces raids de vifs assaillants qui usaient de cavalerie légère, mobile, rapide. Les conquêtes arabes furent-elles brutales? Certainement. L'inconvénient de la souffrance est qu'elle ne peut plus être rapportée par ses victimes. L'époque omeyyade fut réellement brutale en Ifriqiya. Les sources flagrantes le montrent. Les Arabes désignaient les Ifriqiens Kharijites ou Khawarij, c'est-à-dire païens en dehors de l'islam, adorateurs de dieux irréels, kuffars, mécréants, incroyants, insoumis, associateurs, polythéistes. Les Ifriqiens étaient dénoncés comme des hérétiques fanatiques. Leur paganisme justifiait leur oppression. Les Omeyyades combattaient donc légitimement ces fanatiques ignorants sur lesquels le pillage était licite et justifiait l'imposition. C'est l'horrible loi de la guerre. Les répétiteurs de l'histoire ont relayé la dénonciation des Kharijites, secte hérétique auxquelles même les Nord-Africains ont adhéré alors qu'ils en descendent. Ils n'ont jamais vu que les Kharijites étaient les autochtones, berbères amazirs, nord-africains résistants, qui faisaient face à un envahisseur. Ils n'ont jamais vu qu'ils défendaient farouchement leur territoire, leur culture et leurs dieux. Puis, lorsqu'ils furent intégrés à l'islam, ils ont encore été vus comme les musulmans de voie extrême. La conquête islamique n'aurait-elle pas été pacifique? Écoutez, il y a le récit historique, il y a des faits d'Ifriqiya. On évoque souvent l'édit de tolérance de Omar ibn al-Khattab qui entra pacifiquement à Jérusalem en 638 et qui refusa d'y imposer sa religion.
Il garantissait la liberté de croyance et le respect des lieux de culte. Il édifiait ainsi une légende de tolérance autour de l'islam naissant. Or, cette image d'Épinal ne correspond en rien à la conquête d'Ifriqiya. Je rappelle que Omar ibn al-Khattab avait lui-même renoncé à la conquête d'Ifriqiya en cause de la résistance des populations locales qui ne se soumettaient pas et que lui-même qualifiait de gens perfides, c'est-à-dire nous autres. La conquête d'Ifriqiya, poursuivie par son successeur Othman ibn Nafa, fut tout autre. Elle n'agissait plus dans le respect des églises, mais d'une violence légitime pour un droit de pillage à la faveur de Dieu. Les conquérants étaient conduits par un esprit de razzia, agissaient dans l'expansion territoriale, le pillage des ressources, le plus concernés par le trésor. Les raids sur les cités nord-africaines visaient la jibeya, sorte de trésor de guerre, de cash return ou de recel légitime pour se satisfaire et satisfaire leurs souverains. Entre 647 et 649, les cités de Leptis Magna, Ribis, Kapessa, Kasrine, Soufoutéla, ainsi que les régions du Chott et du Karn ont toutes été pillées. De même, la région du Byzacène subissait de cruelles attaques. Les Byzantins ne purent apporter de secours puisque leur flotte fit naufrage au large de Monastir. Pour témoignage de ces événements, la sourate 8 du Coran relève de textes historiques. Elle concerne les événements d'Afrique du Nord, particulièrement le pillage de Jalloula en 655. L'événement est resté légendaire, non pas en raison du pillage, mais en raison des troubles de convoitise qu'il provoqua entre le gouverneur d'Égypte et le calife de Damas. Je tiens à préciser que cette sourate a été exploitée par les détracteurs de l'islam, qui entendaient le seul objectif de nuire à l'islam, sans considération du lieu, des conditions et du contexte des événements. Jalloula est située à 30 km de Kérouan, actuelle Ain Jalloula. La forteresse fut prise, pillée, trésors d'or et pierreries rapportés à Amr ibn al-As, gouverneur d'Égypte. Il y a eu un conflit d'intérêts et de litiges judiciaires, non pas en raison du pillage, mais en raison du partage. Une sourate coranique du calife Othman ibn Nafa déclara les conditions du butin. Ce n'était donc pas le pillage qui était condamné, mais les conditions de partage qui décrétèrent l'énoncé du Coran sur le butin, le trésor public et les conditions de partage. Les Ifriqiens pouvaient-ils ne pas se soumettre? Faut-il se soumettre pour vivre ou résister pour exister? La question est de préoccupation majeure en théorie de la guerre. On peut objecter la condition de gagner, et cela est moins évident. Vivre ou exister tiennent des mots de dimension variable. De même que la soumission a pour équivalent la coopération ou la collaboration, la résistance ou la trahison, la participation ou la rébellion, l'arrogance ou l'humiliation. L'arrogance peut devenir une faiblesse et l'humiliation une force. Il y a donc un rapport qui n'est à la portée que du seul vainqueur. Les Ifriqiens résistèrent et n'acceptaient pas qu'une autorité s'imposât sur leur culture et tienne un droit d'oppression, de pillage, d'imposition et de légitimation de leurs abus. Mais ils n'ont pas gagné la guerre. Ils n'ont pas fait l'histoire. Leur souffrance n'émeut pas, puisqu'elle fut dénoncée de fanatiques. Or, dans la terrible loi de la guerre, le vainqueur s'impose et définit l'histoire. L'insoumis tient une obligation de victoire au risque de disparaître. L'affreux contexte de l'actualité internationale nous parle. La loi de la force soumet à un choix brutal, se soumettre ou périr. Les Ifriqiens devaient-ils accepter la soumission pour moindre mal? Le dilemme était churchillien. En 665, l'exarque préféra payer pour éviter la guerre. Je rappelle que lors des guerres puniques, Carthage avait plusieurs fois péri. Peut-être aurait-il mieux valu perdre que d'user des armes. Elle a donc pris une habitude de payer pour éviter la guerre. Face aux Omeyyades aux portes de Carthage, elle préféra encore une fois payer pour éviter le combat. Elle paya le renforcement des troupes Omeyyades, sans gagner leur soutien stratégique. 30 ans plus tard, la cité d'Afrique faisait face aux mêmes conquérants et perdit la guerre. Elle paya donc le renforcement adverse, la défaite et la déchéance, sombrant dans la ruine pour de nombreux siècles. L'acceptation sous le diktat de la force devient dépendance qui conduit à une légitimité de confiscation des ressources et d'atteinte à leur culture. On peut observer que la culture nord-africaine a péri. Pour les Ifriqiens de l'époque omeyyade,
Qu'ils se soient soumis ou qu'ils aient résisté, au résultat final, ils ont tous péri et ont vu disparaître leur culture originelle, leur langue, leur dieu, leur mémoire, et se sont assimilés au dessein du vainqueur pour porter son récit, sa langue, son dieu et son idéologie. Les gouvernants d'aujourd'hui portent l'héritage des Omeyyades, même si le récit a été écrit par les Abbassides. Ainsi, malgré les intentions scientistes, l'histoire reste un instrument d'adhésion des masses pour le présent. L'histoire de Tunisie valorise le personnage d'Okba ibn Nafar. En Algérie, on célèbre Kotseyla. Les deux lectures sont-elles contradictoires? Est-ce qu'il y a une opposition historique entre la Tunisie et l'Algérie? Non, pas du tout. Notre histoire est commune. La division ne concernait pas les territoires, mais les autorités des tribus. Il y a simplement un regard différent porté par l'idéologie. Tout comme les vainqueurs font l'histoire, l'idéologie fait le lit de l'histoire. Fallait-il défendre Kotseyla, le rebelle autonome, ou Uqba, le conquérant arabe de l'islam? La Tunisie contemporaine a choisi son camp de l'islam gagnant, exprimé dans son fondement constitutionnel de l'appartenance nationale. L'historiographie prévaut le conquérant arabe, musulman, fondateur de la ville sainte de Kérouan, apôtre de l'islam en Berbérie, qui aurait le plus contribué à la conquête arabe, selon l'expression d'Ernest Mercier. La Tunisie se conforte dans cet engagement identitaire de l'arabe promoteur de l'islam. Est-ce un colonialisme qui a imprégné l'esprit ou simplement un manque de culture? Je n'ai rien dit. Cette conception est fausse. Je ne dis pas poliment qu'il y aurait des doutes, je dis, ou plutôt je confirme, elle est fausse. Uqba ibn Nafar n'est pas le fondateur de Kérouan, ni le propagateur de l'islam en Afrique du Nord. Il n'est pas arrivé aux rives de l'Atlantique, il n'a pas conquis Ceuta mais Sirte. Il avait une réputation d'homme brutal, fortement contesté. Il mourut au combat, à la satisfaction des uns, au regret de quelques autres. Les contes peuvent transformer, amplifier la nature du personnage, et je dois vous dire que les interprétations de contradictions, d'interprétations frauduleuses et d'expressions abusives ne tiennent pas de moi, mais de scientistes historiens qui ont démonté le mythe de Uqba ibn Nafar honoré de fausses légendes. L'Algérie semble un peu différente. Elle est éloignée de Kérouan, même si elle adhère à l'identité arabo-islamique, elle valorise l'autochtone, le maghrébin, le résistant, le défendeur, le dit rebelle, qu'était le roi Kotseyla. Parce que le mot Kotseyla vient de Qaïs, Qaïselus, qui veut dire petit César. La différence de lecture entre l'Algérie et la Tunisie serait liée aux identités, à l'influence de l'éducation, la présence de Kérouan, à l'idéologie nationale et la sensibilité indépendantiste de l'Algérie. Ne serait-il pas téméraire de remettre en question une légende autour d'un personnage historique? Je vous rassure, les faits d'histoire sont parsemés de fausses légendes. Concernant Uqba, la contradiction ne vient pas de moi, mais d'historiens spécialisés dont je rapporte la connaissance. Ils ont tous mis au conditionnel les prétentions au nom de Uqba, parfaitement conscients de leur invraisemblance. Je me suis servi de leurs argumentations pour servir cette opinion. Tout comme Galilée qui a été obligé de reconnaître en public que la Terre n'est pas ronde, mais dans un murmure il ajoutait « pourtant elle tourne ». Pareil pour Uqba, on sait que c'est faux, mais on ne contredit pas un idéalisme d'État. D'où vient cette légende autour du personnage d'Okba ibn Nafar? Pouvez-vous justifier? Le travail historien est celui d'un détective qui recherche la source des faits pour les corroborer avec le contexte, les dates, les événements. J'ai cité les éloges de Uqba ibn Nafar pour les recouper dans leur contexte historique. Les discordances sont énormes. Par exemple, la source historique évoque un lieu peuplé d'animaux sauvages où Uqba traça son trait. Il y a là l'idée d'un lieu vide avec un projet d'aménagement, d'une défense ou d'une muraille. Est-ce suffisant pour justifier la fondation d'une cité? Personne ne l'a dit, sauf le souverain Marwan ibn al-Hakam qui prenait sa fonction d'investiture en 685 et rendait hommage à un général tué à Biskra au combat en 683. On comprend l'émotion du deuil au moment de passation des pouvoirs et de la volonté de flatter un serviteur de l'État mort en conquête. Uqba pouvait-il fonder une cité qui existait déjà? Le récit arabe évoque une expédition de Ruayf al-Ansari de Terablès à Karn en 665.
D'autres noms de Karn, Mantour, Kamouda, Jaloula réfèrent à des lieux proches de Kairouan. Il faut savoir que Al-Ansari était le gouverneur de Berka et il conduisait une mission d'observation. Une mosquée du Barbier édifiée à Kairouan porte son nom d'Al-Ansari. Or, Uqba arrive en 669. Il y a donc des référencements antérieurs à l'arrivée de Uqba et à la dite fondation de Kairouan. Pouvait-il être fondateur d'une cité évoquée par son prédécesseur, qu'il n'occupait pas et qui prit tant d'ampleur? Pouvait-il bâtir de prestigieux monuments de pierre taillée à partir du néant, en moins de 15 ans, au cours d'une administration intermédiaire, tout en poursuivant ses conquêtes? Ce n'est pas convaincant. Fondation est un terme précis qui signifie création à partir du néant. C'est un projet de vie. S'il n'y avait rien, pourquoi la conquête? Pourquoi en parler? Pourquoi la résistance? La conquête se justifie parce qu'il y a des ressources à piller, parce qu'il y a des populations à soumettre et à imposer. D'ailleurs, la règle de vie de Uqba fut la conquête, la conversion, la jizya. Tout est dit. D'ailleurs, on trouve des traces latines sur les stèles funéraires et les vestiges antiques de Kairouan. Cela confirme la présence romaine d'Afrique. En plus, Kairouan est une cité de pierre taillée. Oui, toute la cité a été bâtie avec une pierre taillée. D'où venaient les sculptures, ce lourd matériel? De quels travaux? De quels ouvriers? Quel transport? Ce labeur aurait nécessité une puissance politique centrale, une compétence dans la construction, une main-d'œuvre soumise, un pouvoir incontesté, des plans, un chef-d'œuvre expérimenté, un travail pénible supposons quelques générations. La construction a utilisé des colonnes, des chapiteaux qui venaient d'ouvrages antérieurs. La signature de la pierre taillée est romaine, certainement pas bédouine, c'est clair. Il est certain que l'héritage du passé romain a été recomposé par le conquérant. D'ailleurs, une citation arabe le confirme. Des pierres païennes ont composé le principal centre religieux de l'islam. Les Omeyyades étaient des conquérants arabes, ils n'avaient pas la tradition de la ville et n'étaient pas réputés pour leurs desseins urbains. Ils ont pillé les cités et n'ont pas laissé trace de monuments ou de patrimoines architecturaux, à l'exception de quelques mosquées et de garnisons militaires, le plus souvent inspirés de l'art local. On sait que Uqba était un général nommé gouverneur d'Ifriqiya de 669 à 671, puis de 675 à 683, que son autorité n'était pas acquise. Le temps de gouvernance ne suffisait pas à la construction d'une ville avec d'imposants monuments. Il n'aurait eu ni le temps, ni le génie, ni la puissance, ni les moyens pour composer un patrimoine autant imposant de remparts, de palais et de mosquées. Il ne pouvait pas à la fois conduire une conquête, fonder une ville, développer des assises, gouverner et construire une prestigieuse cité de pierre. On ne peut certainement pas identifier Uqba comme bâtisseur. Il était un général en conquête, militaire en campagne, concerné par des décisions stratégiques. Il pouvait tracer un plan de muraille, un poste militaire, une garnison. On peut acquiescer à l'idée d'un décideur qui prépare une défense, choisit un emplacement stratégique, organise un camp, renforce un poste militaire, pose un projet de muraille, de forteresse ou de garnison. Il ne pouvait pas être le fondateur d'une cité en pierre. D'où vient le mythe? Uqba était un bédouin. Son mode de vie était organisé autour d'un campement de tentes avec de longues veillées sous le ciel céleste. On peut croire que la grande descendance des Uqba ait nourri la légende de l'aïeul et glorifié le personnage, avec lequel ils sont tous d'accord pour amplifier son action. Finalement, Kairouan est-elle berbère ou arabe? Je vais vous surprendre, elle serait peut-être perse. Le mot perse de Kairouan donna caravane en français. On peut facilement entendre que Kairouan fut un campement militaire en cohérence avec les objectifs militaires de cette époque. D'ailleurs, son nom unique dans le monde arabe justifie une origine non arabe. Kosaïla utilisa le terme de Takirwan. Alors, usait-il d'une dénomination ancienne ou adaptait-il un nom nouveau? Il est vrai qu'en langue berbère ou amazigh, on reconnaît souvent le vocable ta pour citer les villes de Terablès, Tekapès, Tebourbou, Tisdrus, Ténès, Tabarka, Tataouine. Mais on peut aussi justifier une nomination ultérieure à Kosaïla, puisqu'il régna de 683 à 688, après la mort de Uqba en 683 et de la prétendue fondation de Kairouan en 669.